C'est l'heure du sonneur. Alors là, ça n'arrête pas. De toute façon, on voit ce genre d'images tous les jours, mais là, c'est quand même une sacrée accumulation. Et puis, ce qui est marrant, enfin marrant, non, c'est pas marrant. Justement, ce qui est intéressant, on va dire, c'est que ça part dans tous les domaines de l'école. On a d'abord ces violences, on va dire étudiantes, de ces jeunes, comme on dit, qui devant le lycée de Cachan, après avoir organisé un blocus pour dénoncer l'insalubrité de leur établissement, eh bien, ont retourné une voiture, caillassé un véhicule de la police municipale, lancé des cocktails Molotov, incendié des poubelles. Voilà, et je vous propose, pour vous montrer un peu l'ambiance générale d'hier à Cachan, de regarder une première vidéo. Maman méchant. Ça les fait rire, c'est ça qui est intéressant aussi. On va parler de tout ça d'ailleurs avec notre invité Jean-Paul Briguelli. Mais une deuxième vidéo où on entend l'un de ces jeunes s'exprimer et expliquer pourquoi il fait ça. Écoutez ça. En direct de Cachan. Alors là, nous avons les jeunes qui commencent les festivités. Ah, il y en a un qui veut dire quelque chose. C'est anonyme, c'est anonyme. En cœur d'action, en cœur d'action. On Qu'est-ce que baisse vous la avez dit police et on baisse l'état français. Nique sa mère. Qu'est-ce que vous revendiquez, monsieur? On revendique la salubrité. Oui, On en a marre que déjà ils sont tués pour rien par la police. ok. Et aussi à l'étranger. À l'étranger. Vivons pour la paix et vivons pour la liberté. Merci. Mais est-ce que la liberté, c'est casser des trucs devant les clubs? Il peut pas en dire plus, il peut pas en dire plus. Bon, bah voilà. Voilà, ça c'est une sacrée interview, un sacré contexte, une sacrée explication. Alors, il faut savoir quand même, on va donner un petit peu de contexte, que les enseignants de Cachan eux-mêmes avaient exercé leur droit de retrait. Ils dénonçaient des conditions matérielles extrêmement dégradées dans ces locaux, des rats, des faux plafonds effondrés. On peut voir des images, c'est vrai que c'est inquiétant, des infiltrations d'eau, des radiateurs hors de fonction. Enfin bon. Rien de très agréable pour travailler tous les jours. Et selon ces enseignants qui ont tenté d'alerter sur la situation, selon les interlocuteurs de ces enseignants, le danger grave et imminent n'était pas constitué. Alors les enseignants ont tout de même repris le travail après une semaine de droit de retrait. Et ils précisent qu'ils condamnent ce mouvement-là, étudiant, ce blocus. Je précise, et on part sur d'autres sujets, que lundi, ça c'était donc hier, lundi, plus d'une centaine de directeurs d'établissements parisiens se sont rassemblés place de la Sorbonne en soutien au proviseur du lycée Maurice Ravel dans le 20e arrondissement de Paris, qui lui a été menacé de mort la semaine dernière après avoir demandé à une élève de retirer son voile. Donc menacé pour justement avoir tenté de faire respecter la fameuse laïcité. Ça, c'était lundi 4 mars. Si on remonte encore un petit peu, le 2 mars, il y avait également une manifestation place de la Sorbonne organisée par des syndicats, des parents d'élèves, la FCPE, des élus plutôt de gauche et écolos, qui manifestaient également contre la baisse de moyens et la fermeture des classes et des écoles publiques, puisqu'il rappelle ces chiffres. Il y a eu la suppression brutale de 178 classes dans les écoles publiques, la suppression de 183 postes dans le second degré, et à Paris pour 2024, 125 suppressions de postes dans le premier degré et 150 fermetures de classes sont prévues. Voilà pourquoi aujourd'hui on se dit que plus rien ne tient la route, ni les élèves, ni les enseignants, ni même les murs de l'école. Et évidemment, pour ça, j'ai besoin de l'analyse de Jean-Paul Briguelli. Bonjour Jean-Paul Briguelli. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. À chaque fois qu'on vous reçoit, malheureusement, c'est après une mauvaise nouvelle. Mais là, franchement, on se dit, on ne sait même plus à quoi se raccrocher. Je rappelle seulement, avant de vous donner la parole, que vous êtes normalien agrégé de lettres, animateur du blog Bonnet d'âne, hébergé par le journal et le site Causeur, et auteur de ces ouvrages, La fabrique du crétin, qui a été réédité récemment chez Archipoche. Donc, c'est les éditions de l'Archipel. Et dernièrement aussi, l'école à deux vitesses, toujours chez l'Archipel. Alors, là, on est plus que dans l'école à deux vitesses. Là. Y a-t-il encore une école? Oui, enfin, il y aura l'école privée ou l'école hors contrat. Alors, il y a deux choses à remarquer sur ces derniers événements. Il y a, mettons, 15 ans, ça aurait fait la une de tous les journaux. Une voiture renversée, des cocktails Molotov qui sont bien sûr nés de nulle part. Ça n'a pas été prémédité, pas un seul instant. Parce que vous avez un jour fabriqué un cocktail Molotov, mais les ingrédients ne se trouvent pas dans le commerce, vous voyez. Ouais.
Bon, et de surcroît, après l'incident de Maurice Ravel, là aussi, dire un proviseur menacé de mort, ça aurait fait les gros titres. On est totalement habitué parce qu'en fait, comme l'ont très bien exprimé les proviseurs qui sont réunis, comme vous dites, sur la place de la Sorbonne, c'est devenu banal. Ça se trouve partout. Alors, il faut bien voir une chose, c'est que ça s'est passé en 2 temps. Il y a eu déjà une montée des, on va dire, manifestations diverses en septembre. En septembre, c'était la résurgence, en quelque sorte, des émeutes de juillet dernier. Ils avaient senti leur force, ils voulaient l'exprimer. Et vous avez une augmentation sensible, mais vraiment sensible, depuis la fin des vacances de Noël. Pourquoi? Parce que ils se sont saisis des événements du Moyen-Orient pour à nouveau s'exprimer. Quand je dis ils, c'est extrêmement ciblé. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une révolte adolescente ordinaire, etc. Il y a derrière des chefs d'orchestre qui disent aux petits jeunes, écoutez, allez-y, vous ne risquez rien. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, tout ce que la police est arrivée à arrêter hier, c'est un ado de moins de 18 ans qui ne risque effectivement rien, sinon de passer pour un caïd quand il reviendra dans son lycée. Vous comprenez bien que des établissements un peu délabrés en Île-de-France et ailleurs, on en a à foison. C'est un trou sans fond. On va parler exactement. On va parler de ce sujet aussi d'ailleurs. Enfin, c'est plusieurs sujets Mais il faut bien voir une chose, c'est que à Maurice Ravel, par exemple, c'est une étudiante de BTS qui est arrivée voilée. Parce qu'il y a toujours eu une ambiguïté sur le fait que les BTS qui sont en lycée se veulent en fait étudiants et donc voudraient qu'on leur applique la loi telle qu'elle est dans les universités, où effectivement on vient voiler, et même, je vais vous dire, on vient de plus en plus voiler. Et là aussi, il y a un mot d'ordre, évident, qui est gagner des positions, avancer sur le terrain. Vous savez, j'avais exprimé ça comme ça il y a plus de 15 ans, c'est le jeu de Go. Au jeu de Go, vous mettez des pions et vous conquérez des territoires petit à petit. On en est là. Il y a des territoires, ce qu'on appelait en 2002, les territoires perdus de la République, eh bien, on les voit véritablement là, c'est-à-dire que des petits loupards essaient leur force en soulevant des voitures, etc. Très bien. La police n'intervient pas parce qu'on leur a dit « Attention, il va y avoir une révolution si vous faites quoi que ce soit ». Ils s'insurgent contre les violences policières. Mon Dieu, si seulement il y avait des violences policières, ça se passerait peut-être différemment. Et ils le disent à la fin, ils s'insurgent contre tout ce qui se passe à l'extérieur de la France. La référence à Gaza est évidente dans leur inconscient. Ça passe par les réseaux sociaux où on les chauffe à blanc, véritablement, on les chauffe à blanc pour les inciter à manifester en France. D'ailleurs, c'est intéressant son discours. Pardon, il dit c'est celui qui prend la parole et explique la seule chose qu'il arrive à dire à peu près avec des mots intelligibles, c'est on dénonce l'insalubrité et à l'étranger la paix. Voilà. Je suis extrêmement inquiet. À 4 mois des Jeux Olympiques, il va y avoir un défilé avec, prévoit-on, 360 000 personnes. J'aimerais beaucoup savoir comment on va contrôler 360 000 personnes. Voilà. Et très franchement, je n'habite plus Paris. Eh bien, si j'habitais Paris, je déménagerais en juillet parce que ça va barder. Alors, Jean-Paul Brigelli, beaucoup de questions sur l'école. Malgré tout, aujourd'hui, par où on peut rattraper le truc là? Parce que franchement, je vais vous dire quelque chose. Moi, quand je vois ces images, d'abord, j'ai peur pour mes enfants. Bon, ça, c'est classique. Mais en plus, je trouve que ces images sont laides. Les bâtiments sont laids, gris, et les jeunes sont laids et gris, toujours habillés de noir, toujours pas une tête levée, pas un regard droit.
C'est l'esthétique Black Bloc qui prévoit et qui prévient en ce moment, et qui prévaut. C'est-à-dire, on s'habille effectivement comme des casseurs ordinaires. On les a vus faire leurs courses violemment début juillet dans un très grand nombre de villes françaises. Hein. Ils sont cette fois-ci partout. Je vous assure, c'est comme le Go. Ils ont gagné des territoires et ils estiment que c'est à eux maintenant. Hein. Ça leur appartient. On a laissé s'archipéliser la France, on l'a laissé se communautariser, on en paye les pots cassés actuellement. Et que ce soit le maillon faible, c'est-à-dire l'éducation nationale, qui le manifeste. Alors sur Paris, c'est d'autant plus net que depuis la démission du recteur Christophe Querero, le gouvernement n'a trouvé le temps de nommer personne. Il n'y a pas de direction à Paris. Ouais, il n'y a pas de nouveau recteur. Ouais. Querero tenait ses troupes d'une façon ou d'une autre, tenait les établissements. Il y a des failles partout, mais partout. C'est-à-dire qu'une fois que la direction, que la tête s'en va, vous avez un éclatement partout où il y avait des problèmes, et des problèmes, bien sûr qu'il y en a partout. Ouais, je vous donne un exemple aussi qui m'a choqué, qui montre bien cette ambiance aujourd'hui. On a l'impression que ça part de partout, justement. Sur BFM, on peut entendre un témoignage. Pareil, comme vous le dites, il y a 10 ans, ça serait impossible d'imaginer ça, et il y a 20 encore moins. Un témoignage d'un instructeur de Krav Maga, Sergi, qui explique qu'il y a une longue liste d'attente des enseignants qui veulent être formés au self-défense. Oui, alors vous savez, d'un côté, il y a les enseignants qui se disent « Allez, je vais me mettre au Krav Maga ». Ça, c'est une première chose. Il y a, par exemple, une augmentation très sensible de l'ordre de 400% des demandes de permis de chasse. Oui. Voilà. Mais pas des profs en particulier. Alors, ce ne sont pas des gens qui, d'un seul coup, se sentent motivés pour partir au petit matin dans la nature avec leur chien. Oui. Ce sont des gens qui se sentent motivés pour avoir un fusil chez eux. Oui. Voilà. Oui. Et il faut bien comprendre ça, c'est que les conditions d'une insurrection sont absolument rassemblées actuellement. Ce n'est pas pour vos enfants que vous pouvez avoir peur, je vous le dis, c'est pour vous. Hein, parce qu'il va y avoir des cibles de toute façon. La prochaine étape, on va laisser petit à petit le désordre s'installer. Bonne chance aux quasiment 100 000 membres des forces de l'ordre qui vont théoriquement juguler tout ça au mois de juillet, et en fait bien avant le mois de juillet, parce que les équipes olympiques arrivent à partir de fin mai. Pour se mettre en condition, dans le bain. Dans le bain, rattraper les décalages d'horaire, s'entraîner, voir les installations, etc. On a fait des jeux qu'on en voit pour le moment, c'est d'une laideur extraordinaire. L'affiche des jeux crée déjà des polémiques parce que on a soigneusement gratté la croix sur le sommet des Invalides, on a dénaturé la Tour Eiffel. Enfin, je veux dire, c'est absolument sidérant. On se veut dans une optique mondialiste, en quelque sorte. En fait, on a Disneylandisé l'événement. Eh bien, à Disneyland, on ne va pas arriver à maintenir l'ordre, je vous le dis. Oui. Jean-Paul Briguelid, à vous entendre, finalement, à n'importe quel moment, il y a des personnes qui organisent ce qui se passe, les révoltes, les voiles, etc., qui appuient sur un bouton, qui peuvent appuyer sur un détonateur, en fait, pour faire exploser tout ça. C'est ça ce que vous dites, hein? Oui, absolument. C'est-à-dire que ce n'est pas une ou deux personnes particulières. Je rappelle que les réseaux fréristes sont extrêmement importants, que nous sommes l'un des rares pays, finalement, à autoriser ces gens à s'exprimer, à prêcher, et via les réseaux sociaux. Enfin, vous vous rendez compte de la force des réseaux sociaux chez nous. Je vais prendre un exemple. En Chine, les réseaux sociaux sont accessibles aux jeunes 40 minutes par jour. Voilà. Et sont de surcroît
totalement contrôlés. S'ils sont capables de le faire, nous devrions être capables de flécher en quelque sorte tous les instigateurs de désordre. Oui. Bon, on a dépassé largement le temps, Jean-Paul Briguely, mais quand même une question pour les parents, même les étudiants qui ne veulent pas de ce monde-là aujourd'hui, et je sais que c'est votre combat depuis bien longtemps désormais. Quelle ficelle on retient pour pouvoir quel petit bout de pierre, par quel petit bout de pierre commençons-nous à reconstruire l'édifice? C'est très mal barré. Les propositions qui étaient des propositions intéressantes de renoncer au collège unique, de faire des filières, etc., de créer des passerelles, qui n'ont pas été pensées véritablement par les pédagogues, hein, sont refusées par une très grande majorité de profs parce que cela supposerait un travail tout à fait différent, des emplois du temps complètement différents, Oui. Et de surcroît, c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre. place. Oui. Il est évident qu'un certain nombre de parents, dont vous êtes peut-être, mettent leurs enfants dans le privé en espérant que le privé ne sera pas contaminé, mais le privé sera forcément contaminé. Parce que les élèves du public vont venir leur demander des comptes. Voilà, il faut s'attendre d'ici peu à quelque chose qui ressemblera à une guerre civile molle. Merci Jean-Paul Briguely. Merci à vous. Bon, la prochaine fois, on essaiera quand même de reconstruire tout ça. Je précise, je vous préviens tout de suite que je vous mets dans mon gouvernement, hein, à l'éducation nationale quand on devra reconstruire tout ça. Merci en tout cas, Jean-Paul Briguely. On continuera.